Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le mardi 10 mars et bienvenue sur les ondes de Radio Arc-en-Ciel et bienvenue également sur la chaîne YouTube via Facebook ou bien directement. Maintenant, vous connaissez, il suffit de taper commentaires, lecture, par exemple, aujourd'hui 10 mars 2020 et bien normalement, vous allez tomber sur cette lecture. Si vous êtes à la radio, si vous voulez réécouter, vous n'avez pas le temps de réécouter, et bien direction YouTube. Direction YouTube, commentaires, lecture, 10 mars 2020. Et là dans ces commentaires, lecture, vous pouvez voir, écouter depuis le 24 novembre 2019. T'es mi vieilli. Aujourd'hui, nous allons ouvrir le livre d'Isaïe, au chapitre 1er, verset 10 au verset 16. Écoutez la parole du Seigneur, vous qui êtes pareils au chef de Sodome. Prêtez l'oreille à l'enseignement de notre Dieu, vous, peuple de Gomorrhe. Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos mauvaises actions, cessez de faire le mal, apprenez à faire le bien. Recherchez le droit, mettez au pas l'oppresseur, rendez justice à l'orphelin, défendez la cause de la veuve. Venez et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront aussi blancs que neige. S'ils sont rouges comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Si vous consentez à m'obéir, les bonnes choses du pays, vous les mangerez. Mais si vous refusez, si vous vous obstinez, c'est l'épée qui vous mangera. Oui, la bouche du Seigneur a parlé. Parole du Seigneur. Chers amis, nous allons réciter un petit coup en chanson, en chant, le Je confesse à Dieu, mais seulement version créole. Tout de suite là. Reconnais devant mon Dieu, il est grand, il est bon, m'y reconnais devant mon bon frère, avec mon bonne sœur, moi la péché, dans sac m'y pense, dans sac m'y dit, dans sac moi la paix, et puis dans sac moi la pas voulu faire, oui pour vraiment moi la péché. Il reconnaît devant mon Dieu, il est grand, il est bon, à cause ça même, il en supplie la Vierge Marie, que bons anges, et que tout bon saint, azote aussi, mon bon frère, avec mon bonne sœur, prie pour moi, bon Dieu, notre Seigneur. Il reconnaît devant mon Dieu, il est grand, il est bon, m'y reconnaît devant mon bon frère, avec mon bonne sœur, moi la péché, dans sac m'y pense, dans sac m'y dit, dans sac moi la paix, et puis dans sac moi la pas voulu faire, oui pour vraiment moi la péché. Il reconnaît devant mon Dieu, il est grand, il est bon, à cause sa mère, il en supplie la Vierge Marie, toutes bonnes anges, avec tout bon saint, azote aussi, mon bon frère, avec mon bonne sœur, prie pour moi, bon Dieu, notre Seigneur. Devant mon Dieu, il est grand, il est bon. M'y reconnaît devant bon Dieu. Aujourd'hui, Isaïe nous
nous exhorte à travers la parole du Seigneur. Il nous exhorte à nous laver, à nous purifier, à vivre droite, avec notre conscience droite. Et comme disait quelqu'un avant moi, sors d'un feu noir, marche dans la lumière, mettre de mauvais sacs les pas bons. Et nous connaît nos sacs les pas bons pour nous. Et nous connaît aussi sec les bons pour nous. Ça nous connaît. Mais des fois, nous n'est pas prêts. Et le problème, c'est que des fois, nous voyons des gens qui vivent autour de nous et nous permettent à nous de dire à cette personne-là, avec virulence et devant un public, que cette li fait n'est pas bon. Mais est-ce que nous l'a vu à nous? Comme disait Jésus, quand on veut tirer la paille dans l'œil de ton frère, est-ce que vous l'avez vu la forêt qu'elle est dans les vôtres? Hein? Ça, c'est signé Jacques, mon ami Jacques. Est-ce que vous l'avez vu la forêt qu'elle est dans les autres? Là, nous sommes un peu plus loin que la poutre. Effectivement. Comment nous peut donner un conseil de bon exemple quand nous-mêmes ne l'est pas dans ce bon exemple? Alors, m'y attend la réponse. En fait, voilà, nous connaît. En fait, l'exhortation d'Isaïe, surtout nous connaît que nous l'est pas bien, nous connaît que nous avons encore des défauts, nous connaît que, comme le psaume 50 m'avait dit hier, oui, je reconnais tous mes torts, ma faute est toujours devant moi. Contre toi et toi seul, j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux, je l'ai fait. Et David, dans ce psaume-là, il est en face du Seigneur, et le Seigneur, que ça lui propose à lui, de discuter. Si les péchés, les rouges éclatent, eh bien, le Seigneur, lit dans son amour, il prend son seau, son détergent, il prend ces péchés-là, il frotte pour qu'il redevienne immaculé, blanc comme neige. S'il est rouge comme le vermillon, ils deviendront comme de la laine. Et si nous écoutons le Seigneur, les bonnes choses y arrivent à nous. Si nous sommes à son écoute. Et ça, si nous refusons, si nous prenons la décision de refuser, nous serons dans le mauvais côté. Et des fois, il arrive à nous de faire de belles prières pour le Seigneur. Mais avec notre cœur, n'est pas juste envers nous-mêmes, envers notre entourage. Pourquoi nous sommes couvert le Seigneur? Pour nous couvrir le Seigneur justement pour dire, demande à lui, donne à nous la force pour revenir vers nos proches, pour avoir cette force de pardon, de miséricorde. Mais quand nous sommes vers le Seigneur, là, nous les sales, comme si nous sommes coupe zerbe. Vous connaissez mon coupe zerbe, ça y pue. Ça y a une coupe de zerbe dessus partout. Ça la met les sales si ça se gratter. Mais si nous sommes vers le Seigneur comme ça là, c'est pas pour assiser avec lui, c'est parce que nous voulons que le Seigneur purifie à nous, pour nous aller voir notre bonne collègue, notre bonne personne, notre bonne famille. Et là, nous ne sommes pas assises avec le Seigneur dans son fauteuil blanc immaculé. Il ne voudra pas. Parce que notre but, c'est pas ça non plus. Notre but, c'est de devenir le Seigneur, de dire, Seigneur, donne à moi la pureté. Quand il finit de donner à nous la pureté, nous savons vers notre bon frère, bonne soeur, notre famille, nous dit pardon, excuse-moi, voilà, nous pardonne le péché avec, nous savons vers la source du pardon, et puis voilà, les personnes-là, n'est pas, ça va, et nous n'est pas, ça va, et là, nous pourrons assis à la table du Seigneur. Aujourd'hui, ce que nous peut proposer à nous, justement, c'est de reconnaître que nous n'est pas top, de reconnaître qu'on a besoin de purification, même si nous croyons nous arriver. C'est d'arrêter, de faire l'effort, d'arrêter de dire des mauvaises choses, quoi. De changer notre langage. Par exemple, il dit, il y a un épisode fait ça, on a besoin d'aller là, quelqu'un m'a ça même pour faire. Non, faut pas dire comme ça. Faut proposer une autre façon. Peut-être quand on va arriver chez mamie pour manger, peut-être sera un petit peu en retard et le carré sera fini Freddy et donc va
va demander encore d'efforts, encore d'énergie, encore de courant pour réchauffer le carré. Et ça, vaut mieux nous ça tout de suite. Que ça tu en penses. Voilà. Il y a un petit différent, on a toujours cette troisième voie qu'il faut utiliser. Donc, chers amis, aujourd'hui, il nous propose à nous de trouver cette troisième voie remplie de bienveillance, remplie d'amour et remplie de gaieté, à l'image de cette conversion du carême. Allez, à demain. Bye bye. Attends. Ah, nous écoutons un petit coup Saint-Joseph. Allez, à demain, c'était. Homme simple et modeste, courageux travailleur, tu as su attirer le regard du Seigneur. Pour choyer son enfant, tu deviens un modèle. Il t'a pris entre tous, tu es béni du ciel. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Humble époux de Marie, Dieu lui-même t'a choisi. Pour protéger sa mère et son enfant chéri. Sur le trône de tes bras, où Jésus est assis. Nous déposons nos joies, lors aussi d'aujourd'hui. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Patron des travailleurs, en simple charpentier. Je menais ton lapin, toi le père huissier. C'est devant l'établi que Dieu forgeait ton âme. Fais grandir notre foi, ravivons-nous la flamme. Saint Joseph, prie pour nous. Saint Joseph, intercède pour nous. Soutien de nos familles et patron des mourants, nous nous confions à toi, adoucis nos tourments. Les prières de nos cœurs, offre-les au Seigneur, puisse Dieu nous combler de paix